Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui je vais vous présenter la 12e vidéo du mois de juin sur le budget alimentation. La semaine dernière je vous avais présenté le budget que j'avais prévu pour la première semaine. Enfin il va être pareil pour la deuxième semaine, la troisième ainsi que la quatrième. La première semaine elle s'est plutôt bien passée, j'ai plutôt bien respecté le budget que j'avais prévu. En sachant quand même que tout est cher, beaucoup de choses ont augmenté, les tarifs ne sont plus du tout pareil, même, enfin absolument tout, hein, les pâtes, le beurre, il y a tout qui a augmenté, les fromages, tout ce qui est produits laitiers de manière générale, tout a augmenté, absolument tout. Tout est cher, on ressort du magasin avec peu d'articles pour beaucoup d'argent. Vraiment, c'est juste impressionnant le coût de la vie aujourd'hui. Enfin bref, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je vais me suffire de vous présenter du coup ce qui reste de ce que j'avais prévu la semaine dernière, ce que j'ai dépensé, ce que je n'ai pas dépensé sur les enveloppes. Plus tard, peut-être mercredi ou jeudi, je vous ferai une vidéo sur les enveloppes mensuelles, ce que j'ai dépensé ou pas jusqu'à présent durant le mois de juin. En tout cas, voilà. Commençons cette mise à jour niveau enveloppe alimentation. Donc si vous vous rappelez, moi j'avais prévu un budget de 150 € par mois pour l'enveloppe alimentation. 150 €, je vous disais que c'était quand même beaucoup, compte tenu que je suis seule, je rappelle que je suis célibataire et que je n'ai pas d'enfant à charge. Donc j'avais prévu 150 €. Je l'avais divisé en 4 fois, ça me donnait 37,50 € par semaine. Et j'avais prévu selon les enveloppes un budget fixe. Donc là, comme j'ai enlevé déjà les 37,50 € la semaine dernière, sur les 150 €, là il me reste 112,50 €. Voilà. Là, il me reste encore pour le mois de juin 112,50 €. Je vais du coup prendre... je vais prendre les 37,50 € de ce mois, enfin de cette semaine. Alors, sachant que j'ai fait la monnaie, et ça m'arrange beaucoup d'avoir des petites coupures comme ça. Du coup, je pense que je vais les prendre. Franchement, c'est beaucoup mieux pour la budgétisation de prévoir les petites coupures comme ça, plutôt que des 50 € comme ça, c'est galère pour budgétiser. Donc, alors, 20, 30, ou plutôt comme ça, 20, 30, 35, 37,50 € pour la deuxième semaine du mois de juin. Alors, on va faire comme ça. Oups, pardon, tu viens ici. Et je vais faire comme ça et comme ça. Donc, on va prendre les enveloppes. Moi, on va commencer par l'enveloppe épicerie. Alors, l'enveloppe épicerie, clairement, elle est vide parce que moi, je consomme beaucoup les pâtes, le riz. Je consomme énormément de féculents. Donc là, j'avais prévu 5 € dans cette enveloppe et je les ai dépensés. Je pense même que c'est pas beaucoup parce que vraiment, j'aime bien les pâtes et ça me suffit même pas. Enfin, j'ai dû prendre une marque que j'utilise pas habituellement. Du coup, cette semaine, je vais mettre 7 €. Peut-être que ça fait beaucoup. Allez, je vais mettre 6 €. Je vais mettre 6 € cette semaine. Et aujourd'hui, on est 12,6 €. Alors, déjà, la semaine dernière, les 5 € sont dépensés. Donc, au niveau de la balance, il me reste 0 €. Là, on va mettre 6 € du coup.
Et on verra si c'est dépensé ou pas pour un semaine. Donc, on va mettre dans épicerie les 6 € et on met de côté. Pour les fruits et légumes, pareil, j'ai absolument tout dépensé parce que je vous avais déjà expliqué que moi je mange beaucoup de fruits et légumes. Ce que je mange pas, c'est vraiment la viande, poisson et tout ça, je mange pas beaucoup. Mais fruits et légumes, pâtes, c'est vraiment ma nourriture, quoi. C'est la base. Du coup, j'ai dépensé les 10 €. Et là, au niveau de la balance, j'ai 0 €. Je vais mettre du coup les 10 €. Je vais laisser pareil. Je pense que c'était bien. Les 10 €. On verra si je les dépense ou pas. Franchement, c'était pas... même 10 €, ça fait pas beaucoup. Hein. Pour les fruits et légumes, j'aurais bien aimé avoir plus. Principalement, c'est dépensé en légumes. Beaucoup plus que sur les fruits. Alors, produits laitiers, j'avais prévu un budget de 7 €. Et là, je vois que j'ai un reste. Il me reste 1 €. Alors, sur les 7 € du coup, il me reste 1,05 € sur les 7 €. Ça me fait, sur les 7 €, je crois que c'est 1 €. Je vais prendre une calculatrice. Ça doit faire 5 €, 5 € et quelques. Je pense 5 € sur les 7 € moins 1,05 €. Voilà, ça fait... J'ai dépensé 5,95 €. Et du coup, la balance est liée à 1,05 €. Oh là là. Enfin bref, vous avez compris. Donc, on va rajouter du coup les 7 € parce que je vais les laisser comme ça. Je vais pas prendre les 1,05 €, je vais les laisser. Parce que j'ai un cumul du coup. Et je vais rajouter... Alors, je vais rajouter seulement 6 €. Comme ça, moi, j'ai les 7 €. Ça me fait 7,05 €. Voilà. Ah, c'est cool. Alors, ça tombe bien parce qu'en plus, j'avais pas la monnaie pour faire... pour avoir... Alors, là, j'ai mis 6 €. C'est cool parce que j'avais pas la monnaie du coup pour mettre les 7 €, donc ça tombait bien. Ensuite, j'ai même pas mis une petite fiche. Dans divers, ça c'est tout ce qui est fruits, non pas fruits, tout ce qui est gâteaux, biscuits. Alors, du coup, ici j'avais prévu un budget de 5 €. Il me reste 0 € du coup. On a dépensé les 5 €. La balance est à 0 €. On va rajouter les 5 € pour la semaine du 12 juin. Et je pense que ça va être dépensé. Ah là, il me reste 10 €. 50. Ah, la viande. C'est ce que je vous disais. Franchement, la viande et le poisson, je consomme pas beaucoup en viande et en poisson. Là, j'avais prévu 10 € et ça n'a pas bougé parce que j'ai tout simplement pas acheté ni viande ni poisson. Du coup, cette semaine, je vais me forcer à acheter la viande et du poisson parce que vraiment, malgré tout, c'est vrai que je suis pas fan de viande ni poisson, mais c'est quand même essentiel. Donc, faut se nourrir un peu de tout, il faut varier au niveau de la nourriture. Donc, je vais quand même les dépenser. Donc là, sur la semaine passée, on a dépensé 0 €, donc la balance est à 10. Là, le 12, 6, je vais rajouter du coup les 10 €, 50 qui me restent. Et on verra. Normalement, ça devrait être
dépensé cette semaine. Et si je les dépense pas, je vais les mettre sur autre chose. Voilà. Mais en tout cas, il faut que cette enveloppe bouge un peu. Voilà, donc c'était une petite mise à jour par rapport à mes enveloppes budget alimentation. Sachant, comme je vous ai dit, que l'alimentation, elle est vachement chère maintenant. Donc au final, cette semaine, j'ai dépensé au total, si on soustrait les 1,05 € qui me restent dans une des enveloppes et les 10 € de l'enveloppe viande, ça me fait un reste de 11,05 € sur la semaine. Et au final, sur les 37,50 € que j'avais prévu, j'ai dépensé 26,45 € pour l'alimentation cette semaine. 26,45, je trouve que ça va. Ça reste correct pour une personne. Mais il faut quand même dire la vérité, je me suis vraiment limitée. Je faisais vraiment gaffe à mes dépenses dans le magasin. Je n'achetais pas par envie, je faisais hyper attention. J'ai fait des listes, etc. avant d'aller acheter à manger. J'ai fait un planning pour mes repas de la semaine, etc. Donc vraiment, j'ai fait hyper attention. C'est pour ça que j'ai dépensé que 26,45 €. Sinon, je pense que quand on ne fait pas attention, on dépense minimum 50 € pour une personne seule. Mais moi, j'ai fait vraiment très 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 attention et franchement, je suis fière quand même de ce que j'ai fait cette première semaine. J'espère que cela va continuer pour les semaines à venir. Mais en tout cas, ça s'annonce pas mal tout ça. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à maintenant. Et n'hésitez surtout pas à me mettre un like et voire vous abonner si jamais vous aimez ce que je vous présente dans mes vidéos. Je vous dis bonne semaine à tous et à très bientôt.